Donc, nous sommes en compagnie d'Isabelle Parent, directrice de la vaccination pour la COVID-19 à Laval. Madame Parent, bonjour. Bonjour. Donc, pour débuter, justement, peut-être nous dresser un peu un petit aperçu de la situation à Laval. Donc, comment s'est déroulée la première phase, si on veut, de l'opération de vaccination? Certainement. En fait, nous sommes déjà rendus à plus de 5 000 personnes qui gravitent autour du 6 de Laval de vaccinés. Donc, de ce chiffre, nous avons nos employés qui donnent des soins directs aux patients selon les priorités ministérielles, 615 médecins environ, de même que des stagiaires, des bénévoles et du personnel d'agence. Et en plus de ça, nous avons près de 5 000 personnes aussi dans les RI, RPA, CHSLD privés et publics qui ont été vaccinées. Mhm. Et justement, êtes-vous satisfait en tant que tel de la réponse que vous avez eue, autant dans les CHSLD que par les intervenants justement, du milieu de la santé? Vraiment, c'est sûr on se bute quand même à différents refus là, de la part des employés, principalement, je vous dirais, parce que le taux de vaccination des résidents avoisine les 90. Par contre, nos employés, parfois, on doit avoir des discussions, un peu défaire un peu les idées préconçues, mais je vous dirais qu'on arrive quand même toujours à écouler la totalité des vaccins qu'on reçoit. Mhm. Et bon, à quelques reprises, on sait, c'est à l'échelle provinciale, même fédérale, en fait, qu'on a eu quelques problèmes au niveau de la livraison des vaccins. À quel point ça l'a affecté justement du côté de Laval, la situation pour la vaccination? En fait, c'est qu'on n'arrive pas à vacciner au rythme qu'on voudrait. On aimerait pouvoir donner des quantités vraiment astronomiques, si je peux dire, à nos employés, puis aller rapidement dans la population. Le fait d'avoir eu du ralentissement dans les livraisons a fait en sorte qu'on ne pourrait pas aller aussi vite qu'on voudrait. Mais je dirais que l'avantage, c'est que ça nous permet d'être vraiment prêts et de s'assurer là, de peaufiner les derniers détails pour la vaccination de la population. Mhm. Justement, en fait, c'est une étape qui arrive quand même à grands pas. Je voulais savoir un peu, on était rendu où par rapport à tout ça? Justement, la vaccination de masse semble arriver très, très prochainement, là. Oui, en fait, maintenant, la façon de distribuer les doses prend en considération le facteur épidémiologique, donc ce qui veut dire le nombre de personnes qui ont contracté la COVID selon la région. Laval, comme vous savez, a été très, très touché. Donc, on attend là, une confirmation dans les prochains jours pour une arrivée massive de vaccins pour notre population. À l'heure actuelle, je ne suis pas capable de vous donner une date, mais restez à l'affût, là, ça devrait venir assez rapidement. Mhm. Et justement, pour la population, comment ça va fonctionner pour eux? Donc, le message, justement, de leur côté, est-ce que ça va être, on les contacte directement pour leur dire qu'on est rendu à leur tour de vaccination ou c'est plutôt un envoi global qui se fait à travers la population? En fait, les gens âgés recevront une lettre personnalisée à domicile, un peu comme quand on fait une campagne de vaccination pour le vaccin Pneumovax. Donc, les gens vont recevoir une lettre et il y aura aussi différents avertissements, si je peux dire, là, via les journaux locaux, autant en français qu'en anglais, la page Facebook du 6 de Laval, la page aussi, je crois, du Courrier Laval. Et il y aura aussi des annonces à plus grande échelle du gouvernement du Québec. Donc, les gens seront très, très bien informés. Je crois aussi qu'un appel du premier ministre est aussi prévu pour eux. Une Mhm. fois que la campagne va avoir été lancée, les gens vont devoir prendre un rendez-vous pour recevoir leur vaccin et tout se fera via la plateforme Clic Santé. Mais les gens auront aussi la possibilité d'appeler sur un numéro qui les redistribuera à leur centre d'appel local. Donc, la population va vraiment être bien prise en charge, là. Mhm. Vous en parliez tantôt, justement, bon, le fait qu'on a peut-être reçu moins de vaccins qu'anticipé dernièrement, ça a permis de préparer et d'être prêt justement, pour cette opération de masse, si on veut. Euh, Où en êtes-vous justement du côté de Laval, en fait, pour tout ce qui est au niveau de la vaccination? On est prêt à accueillir justement une aussi grande partie de la population prochainement? Vraiment, nous, on prévoit ouvrir déjà, on a un centre de vaccination de masse qui est prêt au centre de Laval. On en a un à l'ouest qui va être prêt là, dans les prochains jours. Et on en a un à l'est aussi dont commence l'aménagement qui devrait être prêt d'ici 1 à 2 semaines. Ces trois sites ensemble-là peuvent vacciner 3 000 personnes par jour. Et on prévoit éventuellement un quatrième site pour justement, en prévision d'une arrivée très grande de vaccins, pour être capable de fournir à la demande. Mhm. Un rapport justement aujourd'hui de l'INSPQ en fait mentionnait comme quoi le vaccin, la première dose était efficace à environ 80% jusqu'à maintenant selon leurs estimations. Et on disait bon, que la deuxième dose pouvait peut-être être retardée un peu. Pour les gens qui ont déjà eu, exemple, la première dose, est-ce que du côté de Laval, on a déjà une stratégie par rapport à ça? On sait ce qui s'en vient ou on va y aller vraiment avec une première dose pour tout le monde pour commencer? Non, actuellement, effectivement, on donne la première dose à tout le monde, mais on est toujours avec un alignement de donner la deuxième dose après 90 jours d'injection de la première. C'est sûr que nous, on a des rencontres hebdomadaires, puis souvent plusieurs fois par semaine avec le ministère pour nous tenir au courant des développements.
On a justement là, une rencontre qui s'en vient à propos de la deuxième dose, à savoir, est-ce qu'on conserve encore le 90 jours entre les deux doses ou si on attend un peu plus tard. Mais pour l'instant, l'objectif est vraiment après 90 jours que la personne reçoive sa deuxième dose. Donc ça n'a pas changé. On reste sur les délais initiaux à ce moment-là. Pour l'instant. Et sinon, du côté des objectifs, bon, on s'était déjà parlé justement un peu plus tôt quand la vaccination a débuté. Évidemment, on souhaitait initialement d'ici la fin septembre, si possible, qu'une bonne partie de la population soit vaccinée. Est-ce que les échéanciers tiennent toujours ou on change un peu en raison justement des retards qu'il y a eu? Mais en fait, c'est dur à dire. Moi aussi, comme vous, je lis la presse, donc je vois ces annonces-là qui nous parviennent d'un peu de tout bord de côté. C'est sûr que l'objectif est vraiment de vacciner la population le plus rapidement possible, mais ça va toujours dépendre aussi du taux de participation. Il y a des gens qui peuvent dire non au départ, qui peuvent changer d'idée par la suite, ce qu'on espère vraiment. Notre objectif est vraiment de vacciner 75 de la population lavalloise pour avoir une immunité collective. Donc oui, on vise l'automne, mais pour avoir une date précise, là, je ne serais pas capable de m'avancer. Et justement, en fait, vous le mentionnez que certaines personnes, des fois, peuvent hésiter justement à aller se faire vacciner. Tout ça, avez-vous peut-être un message que vous souhaitez leur lancer par rapport à l'opération qui approche? Certainement. En fait, le message que j'aimerais lancer aux citoyens, c'est vraiment de s'informer avec des sources crédibles. On entend souvent des théories du complot ces temps-ci, des gens qui sont peut-être plus réticents par rapport à la vaccination, dû au fait que ça a été développé très rapidement. Mais soyez assurés que lorsqu'on développe un vaccin, avant qu'il soit approuvé par Santé Canada, ils doivent passer à travers différentes étapes. Le fait justement d'être confiant de pouvoir vous donner ce vaccin-là est vraiment de vous dire on a fait les étapes que ça prenait pour vous injecter quelque chose qui est sécure. Donc, jamais on mettrait à risque la population. Les bénéfices surpassent de loin les risques à la vaccination. Donc, vraiment, là, je vous encouragerais à vous informer auprès de gens qui vous avez confiance, qui ont des connaissances en vaccination. Écoutez, Madame Parent, on vous remercie en fait du temps que vous nous avez accordé. Je ne sais pas par contre si vous aviez peut-être justement un autre message ou une autre information à laquelle vous pensiez par rapport à la vaccination, en fait, qui pourrait être intéressante pour les citoyens. Certainement. En fait, nous, comme je vous l'ai mentionné, on est à ouvrir 3 centres de vaccination de masse et éventuellement un quatrième. Pour faire rouler ces centres-là, ça prend du personnel. Donc, ça nous prend des gens qui ont soit des diplômes comme des sages-femmes, des médecins, des inhalothérapeutes, des infirmières. Ça peut être des gens retraités aussi qui aimeraient revenir donner main forte pour la vaccination de masse. Mais on recherche aussi tout type d'emploi, comme par exemple des gens qui auraient seulement un secondaire 5, mais qui seraient intéressés à offrir de l'aide. On a besoin d'agentes administratives, on a besoin de téléphonistes, on a besoin d'agentes de retranscription. On a vraiment besoin de beaucoup de types d'emplois différents, autant pour tout ce qui est côté administratif, mais qu'est-ce qui est évaluation et administration du vaccin. Donc, vraiment, là, j'invite tous les gens de la population intéressés à participer à aller sur le site Je contribue et à poser leur candidature pour venir nous aider. Mhm. On va souhaiter justement une campagne de vaccination évidemment réussie et que les gens évidemment répondront aussi à l'appel en fait pour celle-ci. Écoutez, Vraiment. merci encore du temps que vous nous avez accordé, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci.